décembre dernier, la journée de commémoration de l'expulsion et de l'exode des Juifs des pays arabes et d'Iran, journée inaugurée par l'État d'Israël depuis 1947, une date qui n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle correspond aux émeutes anti-juives qui ont éclaté à Aden au Yémen au lendemain du vote de l'ONU sur la partition de la Palestine mandataire. David Dahan, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et membre de l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes, une organisation qui a vu le jour en avril dernier. Alors votre objectif, faire reconnaître le statut de réfugié aux plus d'1 million de Juifs qui ont été spoliés et expulsés des pays arabes et la reconnaissance de responsabilité de ces derniers. Qu'est-ce qui vous pousse de manière personnelle justement à vous engager, à militer pour cette cause, David ? Alors de manière personnelle, moi j'ai eu vent très très tard de l'histoire de mes parents. D'abord ma mère a fait un blocage sur cette histoire. On n'en parlait pas vraiment. Elle nous disait que bon, on est parti, ils nous ont fait partir. Ça s'est passé comme ça. Voilà, maintenant nous sommes français et puis on n'a pas envie d'en parler. Et je pense que c'est un petit peu le traumatisme post par rapport à ce qui s'est passé. Ça l'a traumatisé et finalement elle se met à en parler assez tard et j'échange aussi beaucoup avec mon oncle qui lui a un peu plus de facilité à en parler. Et donc en fait ça m'est venu finalement assez récemment. Voilà, je suis âgé de 43 ans, mais c'est vrai qu'avant j'étais pas plus que ça impliqué que ça. Mais voilà, donc c'est ce qui explique mon engagement plus ou moins récent. C'est vrai que ça concerne beaucoup de juifs des pays arabes, de Tunisie, d'Algérie notamment, et de tout le Moyen-Orient. Pour vous, c'est crucial aujourd'hui que les juifs expulsés des pays arabes, dont notamment votre maman, bénéficient du statut de réfugié, David. Alors c'est une question de justice. Ma mère ne vaut pas moins qu'un réfugié congolais, burkinabé, ni qu'un réfugié palestinien par exemple. Les conditions sont voilà, elle est partie de Tunisie, sa famille y vivait depuis toujours en fait. Donc ils étaient installés là-bas, ils avaient leur vie, ils avaient leur commerce, ils avaient leur maison, leur appartement. Et puis du jour au lendemain, il y a eu en Tunisie, il n'y a pas eu de loi ni de décret comme en Égypte, comme dans d'autres pays. Ça a été un climat qui a été instauré de manière à terroriser, à rendre la vie impossible aux Juifs. Vous avez par exemple dans l'administration, il y avait des postes qui étaient interdits, les avocats ne pouvaient pas s'inscrire au tableau de l'ordre tout de suite, on leur mettait des bâtons dans les roues. Vous aviez par exemple des grossistes ou des importateurs à qui on donnait plus de licence du jour au lendemain alors qu'ils importaient des denrées ou des matières premières depuis des dizaines d'années, et puis du jour au lendemain on leur disait écoutez non c'est fini, et on donnait ces licences aux concurrents, donc du coup ils se retrouvaient sans travail. Et donc il n'avait plus d'autre choix de partir. Et pour ma famille, ça a été la même chose. Il y a eu un climat. Mon grand-père avait un petit supermarché au centre de Tunis. Du jour au lendemain, ça a été compliqué parce qu'il y avait des émeutes, il y a eu une sorte de boycott local qui a été organisé, et puis des menaces de mort et puis des menaces sur ma mère et mes tantes. Voilà, alors, spécifiques aux femmes, malheureusement. Alors aujourd'hui, vous demandez un statut de réfugié et surtout une compensation des biens volés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les spoliations ont été massives. Combien vous demandez concrètement, David ? Quel mécanisme, en tout cas, vous comptez mettre en place pour obtenir réparation ? Alors, il y a eu un chiffrage qui a été fait en ce sens-là, qui s'établit à 250 milliards de dollars. Ça, c'est le chiffre qui a été calculé. Cette compensation, en fait, c'est pas, ça date d'un certain temps. Ça a commencé lors des traités de normalisation de paix avec l'Égypte, puis avec les accords d'Oslo, avec la Jordanie également, et également sous l'administration Trump, son premier mandat. Il y avait un volet donc reconnaissance du statut de réfugié pour les Juifs des pays arabes. Et là-dedans, il y avait un volet qui correspondait à une indemnisation donc des Juifs réfugiés. Ça avait déjà été amorcé juste après Oslo par l'administration Clinton également, mais c'était vraiment acté sous le premier mandat de Donald Trump. Alors David Dahan, pour terminer, aujourd'hui on l'a dit, donc vous êtes membre cofondateur de l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes. À qui vous faites appel concrètement pour obtenir justice ? Alors d'abord, nous on fait appel à toutes les forces vives qui veulent bien nous rejoindre et nous aider pour pouvoir nous battre.
Également, nous, on fait appel, alors ça va être les juridictions internationales, donc ça va être la Cour internationale de justice, ça peut être aussi également contre des États, parce que les États doivent être reconnus coupables pour ce qui s'est passé, soit pour leur inaction, soit pour l'action concrète, hein, notamment l'Égypte. L'Égypte qui a déjà commencé une certaine amorce de responsabilité, mais par exemple l'Algérie n'a jamais rien reconnu. Le Yémen, l'Irak, où les Juifs qui étaient installés depuis 2500 ans en Irak ont été chassés du jour au lendemain, alors qu'ils ne manifestaient aucun soutien à Israël, ni aucun sionisme, bien au contraire d'ailleurs. En 1941, au Faroud, le premier ministre irakien, allié au grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, avait un plan d'épuration et d'extermination des Juifs de tout le Levant. Voilà, et ça, jamais ça a été reconnu. Eh bien, merci beaucoup David Daon d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes. Merci infiniment, à très bientôt. Radio J.